Les techniques FFTS sont destinées en priorité aux membres des forces de l'ordre et aux professionnels de la sécurité. Donc elles devraient être applicables directement dans la rue. Pour cela, on essaiera de créer des automatismes chez l'élève qui soient le plus proche possible du réflexe naturel, des mouvements très simples, très efficaces, qui destinent soit à neutraliser l'adversaire, de préférence sur des points vitaux, soit à le désarmer, soit à le contrôler au sol, la plupart du temps, pour les finalités professionnelles, pour nous professionnels, pour la palpation, le menottage, et le rendre aux autorités judiciaires avec un maximum d'intégrité physique, suivant le cas de l'agression, bien sûr. Bien, donc les techniques FFTS devront être le plus simple possible, le plus proche possible du réflexe naturel. Pour cela, on essaiera de privilégier les ripostes sur les points sensibles en recherchant les trajectoires les plus rectilignes possibles afin de neutraliser l'adversaire ou éventuellement de le désarmer ou de le contrôler au sol. Donc nous ne sommes pas dans une recherche martiale, dans une recherche philosophique ou technique. On recherche uniquement l'efficacité dans la rue avec bien entendu le respect du cadre légal. Donc on tiendra compte toujours de la légitime défense, de la proportionnalité de l'attaque. Par exemple, sur une saisie, on va éviter de riposter trop violemment. On essaiera de faire un dégagement. Sur des coups de poing, des coups de pied, on pourra riposter point-pied. Sur des coups de couteau ou des coups de batte, on pourra bloquer et riposter sur des points vitaux. Bien évidemment, par exemple, sur un coup de couteau, une fois qu'on a désarmé l'adversaire, on n'utilisera pas, comme dans certains arts martiaux, le couteau pour trucider notre adversaire. Voilà, on essaiera au contraire de le contrôler au sol, de le désarmer, de le palper et de contrôler l'individu. Anticiper. Dès que l'individu se met en garde en face de moi, j'anticipe en saisissant le poignet, droit au menton, coup de pied au parti et amené au sol avec une clé de coude. Contrôle au sol, genou sur l'épaule. Sur une saisie qui peut paraître non dangereuse, il y a toujours un petit pourcentage où l'accident pourrait arriver. Néanmoins, si vous voyez qu'il n'y a pas de danger potentiel, sur une saisie, il est préférable de faire un dégagement sur saisie. D'accord ? Donc soit par exemple une clé de pouce ou un dégagement avec le bras pour faire un contrôle au sol. Mais on évitera d'entrée de jeu de venir percuter violemment sur une saisie. Tout ça parce qu'on essaye de respecter le cadre légal de la légitime défense. D'accord ? Bien, donc sur la saisie, il y a des choses qui sont quand même importantes. Ne pas rester de face, présenter les points vitaux, c'est-à-dire pointe de menton, la gorge, les parties génitales. Une chose tout de suite, c'est de protéger ces points vitaux au niveau des parties génitales, directement, et du visage. Au moins, baisser la tête pour présenter le front, parce que ça peut être un coup de poing, ça peut être un coup de tête qui arrive derrière. Autre cas de figure, sur la saisie, la personne peut armer le poing. Donc il ne faut pas se focaliser sur la saisie et faire une clé. Le danger, ça va être le poing. Donc ça va venir bloquer pour contrer. Et je peux travailler, que j'ai la saisie ou pas la saisie, le danger, ça va être le poing. Si j'ai un coup de couteau, c'est la même chose. Donc je vais travailler sur l'agression qui va arriver et non sur la saisie. Sur une saisie, par exemple, de face à deux mains, ici, on voit la personne armer un coup de tête. Donc je vais préparer une riposte et si je peux, je vais contrer avant d'être touché. Donc, par exemple ici, je peux essayer de baisser et moi-même aller en coup de tête et suivre après avec un coup au parti et un coup à la pointe de menton. Et de faire la frappe va me permettre de me protéger également. D'accord ? Donc je vais venir sur la saisie, soit ici en percussion, d'accord ? Soit en frappe au niveau des parties, soit par exemple au niveau des yeux. Contrôle au sol sur saisie au col.
S'assurer du bras qui saisit. Amener les doigts en poussée au niveau des yeux pour renverser la tête. Petite frappe génitale pour faire diversion. Et clé de coude en extension pour amener au sol. On verrouille la clé avec les genoux au niveau du buste et des cervicales. Dégagement sur ceinture avant, bras libre. Effectuez une poussée sur les yeux avec les pouces. Gardez le contact avec un œil, ripostez de l'autre poing à la gorge et neutralisez l'individu par un coup de genou au parti. Même saisie, dégagement différent. Hyper-extension de la tête vers l'arrière par saisie des cheveux. Coup de coude à la gorge. Et neutralisation par coup de genou au parti. On reste vigilant, en garde. Ceinture avant, bras pris avec soulevé de terre. Je suis saisi par un individu de grande envergure qui me décolle du sol, les deux bras sont pris, mettre le poids du corps en avant et armer la jambe vers l'arrière, replier le genou pour une frappe génitale. Finir par une frappe au poing. Ceinture arrière, bras libre. Amoindrir la résistance de l'antagoniste en effectuant 2 ou 3 coups de coude au niveau du visage, puis essayer d'attraper un doigt. Si le doigt ne vient pas, frapper sur le dessus de la main, effectuer une clé de doigt et riposter avec le tibia au niveau des parties. Puis au poing. Ceinture arrière, bras pris. Essayez de desserrer l'étreinte par 2 ou 3 frappes avec la paume de main au niveau des parties. Passez sous le bras, contrôlez le bras le plus près et ripostez de l'autre poing au niveau du visage. Saisie des cheveux par l'arrière. On se laisse entraîner par la saisie des cheveux arrière, on pivote le buste et les appuis, on envoie les 2 paumes de main simultanément sur les 2 points vitaux, yeux et parties génitales, et on neutralise par un coup de pied au parti. Saisie des 2 poignets par l'arrière. Sur une saisie arrière des 2 poignets, regardez rapidement d'où vient l'attaque, se mettre en équilibre sur un pied et frapper par un coup de pied arrière, dit coup de pied de mule, au niveau des parties. Même saisie, dégagement différent. Dégagez la clé en avançant les avant-bras vers le haut. Abaissez légèrement le centre de gravité, regardez derrière et ripostez par un coup de coude au visage. Défense sur saisie au col. Sur une saisie au col, contrôlez le poignet. Avec la main forte, effectuez une clé de pouce.
Sur saisie au col, défense par une clé en Z. Adopter une attitude de sécurité en protégeant ses points vitaux, se protéger avec le coude au niveau d'une frappe au visage, attraper le bord cubital de l'adversaire, torsion de poignet dans un sens et torsion du biceps dans l'autre sens, en appuyant au niveau de la saignée du coude. Amener au sol sur saisie au col. Sur un individu menaçant qui me saisit au col, je contrôle le bras, je me protège en effectuant une poussée sur les yeux, je l'amène au sol avec cette poussée et je le contrôle au sol en clé de coude, puis par pression des genoux sur la tête et le dos. Sur une saisie au col, amené au sol par clé de coude. Allez, bouge plus, bouge plus. Allez, bouge plus, bouge plus. Allez, bouge plus, bouge plus. Sur une saisie au col, l'individu menaçant, contrôler son poignet des deux bras, frappe génitale avec le pied et amené au sol par clé de coude en élongation. On se déplace légèrement pour effectuer également une clé d'épaule et on peut finaliser par une clé de poignet. Il est ainsi verrouillé par 3 clés. Défense par clé sur saisie aux cheveux. Sur une saisie aux cheveux, appliquez les deux paumes de main sur le poignet adverse, reculez en baissant la tête pour le faire plier et ripostez en point-pied. Défense sur collier de côté. Je suis surpris par un collier de côté ou étranglement latéral. Cet étranglement va me projeter légèrement en avant. Je profite de ce déséquilibre pour effectuer une frappe génitale avec la paume de main. L'autre paume de main passe sous le nez pour renverser la tête en arrière, qui me permet d'effectuer une frappe gorge et une conduite au sol. Collier de côté avec déséquilibre avant. Sur un collier de côté comme précédemment, je suis fortement déséquilibré vers l'avant. Je profite de ce déséquilibre pour rouler vers l'avant en maintenant ma clé sous le nez et j'effectue une frappe au niveau des parties avec la paume de main suivie d'une frappe au niveau de la gorge point fermé et je maintiens l'individu plaqué au sol. Collier de côté avec déséquilibre arrière. Cette fois-ci, sur le collier de côté, je suis fortement déséquilibré vers l'arrière. Je profite du déséquilibre pour me laisser tomber en arrière en mettant le pied en barrage, tout en conservant ma clé sous le nez. J'effectue une frappe génitale avec la paume de main, puis une frappe visage et j'essaye de maintenir le contrôle au sol de l'adversaire. Saisie des deux poignets par l'avant.
Au moment de la saisie, j'effectue une petite frappe avec le pied pour faire diversion. J'attrape une de ses mains et j'effectue une clé de coude en extension pour l'amener au sol. Une fois au sol, je contrôle l'adversaire par une clé d'épaule avec le genou. Alors, sur un étranglement, on prend par exemple ici un étranglement de face à deux mains. Il existe beaucoup de techniques, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient martiales. Vous avez des techniques comme ceci, d'accord ? Vous avez des techniques comme ceci. Vous avez des techniques comme ça. Vous pouvez également, sur un étranglement, venir percuter, d'accord ? Beaucoup de choses possibles. Maintenant, tous les automatismes peuvent être très très bons dans la salle, peuvent également marcher dans la rue si je suis prêt à l'attaque. Si par exemple la personne vient, me bouscule et m'étrangle, je suis prêt psychologiquement, je peux arriver à placer des techniques martiales. Maintenant, comme nous disons à la FFTS, on essaie de travailler pour les forces de l'ordre, pour les professionnels de la sécurité qui sont dans la rue. Souvent on est en situation de contrôle et souvent on est en situation de surprise. Donc lorsqu'on est surpris, c'est l'instinct naturel, c'est le geste réflexif qui va primer. Et donc sur l'étranglement, on ne va pas penser, parce qu'on est en état de survie, à venir dégager à l'intérieur ou faire une belle clé, hein, comme à la salle, mais on va penser à survivre, donc à respirer, hein, parce que là vous n'avez plus d'air qui arrive aux poumons, vous n'avez plus de sang qui arrive au cerveau, donc vous allez venir mettre les mains ici pour respirer, d'accord ? Donc le réflexe naturel, ça va être ça. Donc on va créer un automatisme qui est le prolongement du réflexe naturel. Donc ici, dégrafer, et ensuite ça pourra être riposté et riposté. D'accord ? Mais le premier geste de l'automatisme correspondra au réflexe naturel. Ok ? Ensuite, on essaiera sur la riposte, s'il y a nécessité de riposte, d'utiliser le chemin le plus court, toujours pour qu'il y ait un temps minimum au niveau de la réponse, qu'il y ait une rapidité maximum. Je vais rechercher toujours les trajectoires les plus courtes possibles pour neutraliser l'adversaire dans un temps minimum. Étranglement arrière des deux mains. Dégrafer les deux mains qui étranglent en pivotant la tête et le buste. Conserver une main, frapper de l'autre main, paume de main au parti et remonter en coup de coude sous la pointe de menton. Étranglement arrière avec l'avant-bras. Libérer l'étreinte en dégrafant des deux bras vers le bas, pivoter la tête du côté des mains, conserver un bras, frapper de l'autre main au niveau des parties paume de main, attraper le bras avec ses deux mains, riposter du pied au parti et du poing au visage. Dégagement sur étranglement commando. Il est quasiment impossible de se dégager de cet étranglement en dégrafant simplement. Il vaut mieux piquer du doigt aux yeux, puis dégrafer et riposter comme précédemment. Étranglement guillotine. Libérer l'étreinte vers le bas pour respirer, pivoter la tête du côté des mains, frapper paume de main au parti, conserver un bras et riposter du poing au visage. Étranglement latéral des deux mains. Dégrafer l'étreinte avec le bras qui est devant, frapper de l'autre main paume de main au parti et remonter en coup de coude sous le menton. Collier de côté.
Sur le collier de côté, profitez du léger déséquilibre vers l'avant pour envoyer la paume de main au niveau des parties. L'autre main passe sous le nez pour renverser la tête en hyperextension pour permettre de frapper à la gorge avec le poing. Et ensuite on peut contrôler au sol l'individu en contrôle ventral. On verrouille le maintien au sol avec le genou au niveau des cervicales. Étranglement de face avec les deux mains. Sur l'étranglement de face, je dégrafe la clé avec les deux paumes de main, je frappe au niveau des parties avec le pied, puis au niveau du poing à la pointe de menton ou à la gorge, je contrôle l'adversaire par les vêtements et je l'amène au sol par poussée. Une fois l'adversaire au sol, je le contrôle avec le genou sur la tête. Étranglement arrière avec poussée des deux mains. Sur un étranglement arrière avec poussée des deux mains, je profite du déséquilibre pour me retourner. Je me retourne en levant le bras, j'effectue un coup de coude vers le bas pour dégrafer la prise, je contrôle le bras le plus près et je riposte en point-pied. Puis je contrôle mon adversaire au sol par une clé de coude. Et je verrouille toujours ma clé avec le genou sur l'épaule. Étranglement arrière des deux mains contre un mur. Sur cette sorte d'étranglement, je ne peux pas bouger à cause du mur. Je fais diversion et j'amoindris la résistance de l'antagoniste en envoyant les doigts au niveau des yeux, puis je dégrafe l'étranglement. Je garde le contrôle d'une main pour frapper de la paume de main aux parties adverses et j'effectue une clé de poignet pour amener l'individu au sol. Une fois au sol, je peux le neutraliser en point-pied. Alors sur les coups de poing, comme sur les coups de pied, on s'entraînera à travailler, que ce soit en garde ou sans la garde. D'accord ? Donc, comme je l'avais dit dans la présentation, on essaye de calquer au maximum sur le réflexe naturel. Si vous avez par exemple un crochet ou une gifle qui arrive de ce côté, vous avez maintes méthodes. Vous avez le blocage avec l'autre main, vous pouvez avoir également
des esquives. Tout ça, ce sont des automatismes acquis avec l'entraînement. Dans la rue, le réflexe naturel sur un coup circulaire, ça sera d'esquiver légèrement la tête et de mettre la main. Le gamin, ici, il va mettre la main pour se protéger. Et la main, elle sera ouverte, les doigts tendus. Le gamin, jamais il vous fera une esquive rotative, il vous fera un chuteau ou il fera un blocage avec le poing fermé. Le réflexe naturel, ce sera d'avoir la main ouverte. Le réflexe naturel, simplement de se protéger comme ça. L'automatisme acquis, ça sera sensiblement le même mouvement. Alors pourquoi les doigts ouverts? Parce que par rapport déjà au poing fermé, je vais gagner 10 cm de longueur en bouclier. Parce que le geste sera plus réflexif, puisqu'on a dit le geste de l'enfant, ça va être la main ouverte. Le poing fermé, les doigts ouverts par rapport au poing fermé, je vais gagner de la longueur du bouclier, d'accord, de protection. Et ensuite, parce que je vais venir en saisie. Donc si j'ai le poing fermé, il va falloir que je rouvre la main pour la refermer pour saisir. D'accord? Donc là, je serai déjà prêt, je vais gagner un temps pour la saisie après derrière, puisque c'est la self-défense de rue. Ce n'est pas simplement une escrime pugilistique d'esquiver, de donner des coups frappés. C'est esquiver, riposter et saisir pour venir finir en corps à corps. L'automatisme qu'on va acquérir sera de bloquer main ouverte, mais en présentant le bord cubital, l'os, de repousser l'attaque, d'accord, bloquer, riposter. Et on va essayer avec l'entraînement de faire les deux actions simultanées. Au lieu de bloquer puis riposter, je vais essayer de gagner un temps, de faire les deux actions simultanées. Défense sur coup de poing circulaire au visage. Bloquer avec l'avant-bras le plus près et riposter simultanément du poing à la gorge, saisie de l'individu et coup de genou au parti pour neutraliser. Défense sur coup de poing direct au visage. Parade chassée sur l'extérieur et frappe simultanée paume de main au parti, on contrôle le bras et on frappe au visage. Défense sur direct bras avant au visage. Sur une attaque directe bras avant, esquive intérieure et parade chassée bras avant, contrôle du bras, frappe avec le tranchant de main et avec le tibia. Sur direct bras avant, esquive extérieure. Sur direct bras avant au visage, esquive extérieure, frappe simultanée, contrôle du bras et riposte en crochet. Contrôle au sol sur attaque direct bras arrière. Esquive et frappe simultanée au parti, contrôle du bras, frappe du poing au visage, contrôle de tête, rotation de tête pour amener au sol. On finalise le contrôle au sol par un verrouillage de la clé, genou sur la tête. Défense avec amené au sol sur direct au visage. Parade chassée et esquive, frappe des parties simultanées, frappe cervicale avec l'avant-bras, contrôle de tête, on renverse la tête vers l'arrière, on amène l'individu au sol sur le dos, puis on cherche à le retourner sur le ventre avec une torsion de bras. Le contrôle ventral est préférable pour les finalités professionnelles. Jean-Marc essaye de l'allonger sur le sol, à plat ventre, par une clé d'épaule. Une fois l'individu retourné, il lui demande de donner l'autre bras et amène le bras contrôlé en arrière pour une finalité professionnelle. On verrouille la clé avec le genou et on attrape les deux mains.
Défense sur direct du droit au visage. Sur un coup de poing direct au visage, esquiver sur l'extérieur, frappe génitale avec la paume de main, frappe au visage avec le poing et amener au sol par torsion de tête. Contrôle au sol avec le genou sur les cervicales. Amener au sol par étranglement sur coup de poing. Sur un coup de poing direct au visage, esquiver sur l'extérieur, frappe génitale avec la paume de main, étrangler par en dessous et amener au sol. On maintient l'individu au sol par l'étranglement bras-cou. Cette technique a l'avantage de présenter une main pour mon partenaire éventuel. Étranglement commando sur attaque coup de poing. Sur attaque directe au visage, esquive extérieure, frappe génitale, contrôle du bras, frappe du poing au visage, et passer un étranglement commando, amener au sol par déséquilibre arrière, contrôle au sol avec le genou entre les omoplates et l'étranglement. Ramassement de jambes sur coup de poing. Sur un coup de poing direct au visage, esquiver en avançant la tête, ramasser les jambes avec les paumes de main derrière les genoux, amener l'individu au sol sur le dos, effectuer tout de suite une clé de jambe au niveau du mollet, maintenir l'autre jambe au sol pour qu'il ne frappe pas avec celle-ci, et retourner l'individu sur le ventre pour finalité professionnelle. Je le contrôle ainsi par une clé de mollet, douloureuse également au niveau du quadriceps. Amener au sol sur coup de poing crochet. Sur un coup de poing circulaire au visage, blocage et frappe simultanée, contrôle de l'individu, frappe du genou, étranglement guillotine par-dessous, frappe avec le genou au niveau des parties, amener au sol par déséquilibre arrière et maintenir l'individu au sol avec une pression du menton entre les omoplates. Défense sur coup de poing direct au visage. Jean-Marc est agressé par un coup de poing direct au visage. Esquive à l'intérieur, frappe simultanée, fauchage par coup frappé dans les jambes, amené au sol par une poussée derrière les cervicales, contrôle au sol avec le genou dans le dos, clé d'épaule pour finalité professionnelle. L'individu est contrôlé sur le côté. Alors sur les coups de pied, un petit peu les mêmes principes que sur les coups de poing. Très souvent dans la rue, le coup de pied génital est très privilégié par l'agresseur.
Ce qu'il faut éviter, c'est de travailler comme dans certains arts martiaux, en esquive, en rotation, d'accord, et de travailler le déplacement de jambes avant l'esquive de corps et la parade de main. Il faut savoir que les mains sont 2 fois plus rapides que les jambes. Une main va intercepter une attaque, va bloquer avant un déplacement de jambes. Si j'oblige ma main à travailler à la vitesse du déplacement des jambes, c'est que quelque part, j'oblige ma main à travailler à la vitesse du pied, c'est-à-dire que je vais obliger la vitesse la plus rapide à être calquée sur la vitesse la plus lente. Donc ce qui va arriver dans la rue sur un coup de pied génital par exemple, réflexivement je vais devoir sortir le bassin et je vais mettre la main qui est très rapide pour interposer. C'est sûr que je vais préférer également sortir la cible de l'axe d'attaque et me déplacer. Mais le coup de pied étant tellement rapide, j'aurai souvent le temps de faire que la parade et l'esquive de bassin en arrière pour éviter les parties d'être touchées. Donc je vais faire esquive et parade simultanée, déplacement. Lorsque j'arrive en corps à corps, revenir saisir, contrôler pour éviter de prendre un coup de coude ou un coup de poing en revers, contrôler la main. Cette main, je suis relativement protégé, contrôler la main la plus près et riposter, par exemple, par une droite au menton. C'est un exemple. Je peux riposter, bien entendu, sur d'autres points vitaux, partie génitale, puis visage, puis je peux faire des contrôles au sol. On essaiera de faire des défenses en fonction de la position du corps. Si on est debout en garde, on va essayer de rechercher le chemin le plus court. Par exemple, sur un coup de pied circulaire, je vais venir travailler ici. Si je suis sans la garde au repos total sur le coup de pied circulaire, je vais rentrer ici. Si je suis assis sur une chaise, eh ben, je viendrai bloquer pareil. Donc j'essaye de m'entraîner. Défense sur coup de pied au parti. Blocage de l'attaque avec le tibia. On contrôle le bras armé avec la main libre et on frappe du poing droit à la gorge. Défense avec les mains sur coup de pied au parti. Esquive sur place et parade chassée avec la main. Contrôle du bras le plus près et riposte du poing à la gorge. Sur la même attaque, défense en parade chassée vers l'extérieur. Esquive sur place, parade chassée avec la main vers l'extérieur, contrôle de la jambe, riposte du tibia au parti et du poing à la gorge. Blocage avec le pied sur attaque génitale. Sur un coup de pied direct au parti, bloqué avec le dessous du pied, décalé sur l'extérieur, contrôler la main et riposter du poing à la gorge. Blocage sur low kick. Bloquer l'attaque circulaire au niveau bas avec le tibia, reposer la jambe, renvoyer la riposte, coup de tibia au parti et coup de poing au visage. Sur même attaque en étant surpris. Je n'ai pas eu le temps de voir arriver le coup, c'est trop tard, je l'accuse, je repousse la jambe, je renvoie coup de tibia au parti, je contrôle l'individu et je frappe du poing au visage. Déviation sur front kick. Sur coup de pied armé de face, dévier avec l'avant-bras, contrôler l'individu, riposter du poing au visage, balayage pour l'amener au sol sur le dos et contrôler l'individu au sol qui permet de suivre en point-pied. Amener au sol sur coup de pied direct. Sur un coup de pied direct génital, esquiver le bassin en arrière, crocheter la jambe par l'intérieur, frapper du pied puis du poing, saisir la tête, rotation de la tête pour amener l'individu au sol, finir pour contrôler l'individu au sol avec une pression du genou au niveau des cervicales. Amener au sol sur coup de pied direct.
Sur un coup de pied direct au niveau des parties, esquiver le bassin en arrière, pousser avec la main, saisir l'individu au niveau de la hanche, l'enfourcher avec l'avant-bras et le projeter au sol. Tout de suite, contrôle avec le genou pour maintenir l'individu au sol. Même attaque, amenée au sol par déséquilibre arrière. Sur un coup de pied direct, esquive à l'extérieur, point fermé, contrôle du bras, frappe au niveau du visage, passer derrière l'individu, frappe du tibia au niveau des parties, amener au sol par pression sur les yeux. Contrôle au sol avec le genou sur la tête. Amener au sol sur coup de pied circulaire. Sur coup de pied circulaire, bloquer des deux bras, riposter du pied au parti, du poing à la gorge, contrôle de tête, rotation de la tête, amener l'individu au sol en contrôle ventral et maintenir l'individu plaqué au sol par pression du tibia sur les cervicales. Amener au sol différent sur attaque identique. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Étant surpris sans être en garde, le blocage est différent. Je bloque et j'enroule le genou par-dessous. J'amène au sol par déséquilibre arrière. Et je contrôle au sol par une clé de jambe. Déséquilibre vers l'avant pour faire pression. Et contrôle des bras derrière le dos. Situation identique, amenée au sol différent. Rentrer dans l'attaque en étant protégé, contrôler la jambe adverse, riposter du poing et du genou, amener au sol par déséquilibre arrière avec le pied en barrage, effectuer une clé de mollet en contrôlant la jambe qui est au sol pour éviter tout coup frappé, reprendre appui avec le pied, pivoter l'individu et venir s'asseoir sur ses lombaires. Déséquilibre arrière pour effectuer une pression sur la cuisse. Riposte dans l'attaque adverse par Jean-Marc. L'individu effectue un coup de pied circulaire sur Jean-Marc qui riposte simultanément par un coup de pied direct au parti, puis un coup de poing, et l'amène au sol par pression au niveau du blouson, le contrôle au sol avec le genou sur la tête, récupère ses mains tout en maintenant le contrôle avec le genou, le fait pivoter sur le côté et le contrôle avec l'autre genou, les deux bras en arrière. Défense sur coup de pied direct.
Jean-Marc est agressé par un coup de pied direct avec poussée, esquive sur l'extérieur avec le coude, saisie de l'individu, riposte en poing, puis tibia au niveau des parties, déséquilibre arrière, les mains sur la tête, l'individu est maintenu plaqué au sol, puis Jean-Marc se saisit du bras pour le retourner en contrôle ventral. Torsion du bras, retournement de l'individu, clé d'épaule pour finalité professionnelle. Même style d'attaque. Esquive à l'extérieur, déviation avec le coude, contrôle de l'individu et frappe au niveau du visage, balayage pour amener au sol. Ce qu'on peut dire sur le couteau, c'est que le couteau c'est très dangereux, ça personne va le nier. Souvent, même des experts qui ont été confrontés au couteau ont été blessés. Les gens qui ont eu affaire à des agressions et qui sont encore là pour en parler peuvent dire que le couteau, on ne le voit pas arriver, c'est très rapide. Quand quelqu'un commence à manipuler un couteau, c'est vrai que la meilleure défense, c'est encore la fuite. Donc il vaut mieux apprendre à sprinter. Ça, je tiens à dire quand même que si on est menacé au couteau et qu'on a 100 francs dans la poche, qu'on veut nous faire les poches, il vaut mieux donner les 100 francs et essayer de calmer le jeu. Ou si on a possibilité de fuir, de s'enfuir, puisque le couteau est très dangereux. Maintenant, si on est confronté au couteau et qu'on est obligé d'y aller, on ne peut pas faire autrement, l'agression est trop près, on ne peut pas s'échapper. Il faut essayer d'utiliser le mobilier. Si on a une chaise, on l'utilise pour tenir une distance de sécurité entre l'agresseur et vous. Si vous pouvez tourner autour d'une table, tourner autour d'une voiture, vous le faites. Maintenant, si vous devez faire face au couteau, bien entendu, il ne faut pas présenter les mains en avant pour risquer de se faire couper les artères et les tendons. Si je peux travailler au niveau des pieds, par rapport à une menace couteau, je vais venir travailler avec les jambes pour avoir plus de distance de sécurité. Et si j'ai une attaque couteau, je vais essayer de présenter plutôt l'os, le bord cubital, que l'intérieur de la main, pour bloquer. Alors tout de suite, là, évidemment, il ne faudra pas faire de cadeau. Après, blocage réflexif, riposte très rapide sur les points vitaux, gorge, partie génitale essentiellement. Et tout de suite, il faudra venir contrôler le bras. À aucun moment, je vais faire un contre, etc. et laisser ce bras libre. Je vais venir bloquer et m'entraîner à le contrôler tout de suite. Ça sera tout de suite bloc, attrape, instantanément. Donc sur le couteau, ce qui peut arriver, ce sont également des menaces de très près, comme une menace à la gorge avec une saisie. Ma tête devra partir, c'est logique, dans ce sens-là, et ma main va pousser dans le sens opposé. Défense sur menace couteau. Si la distance le permet, il est préférable de travailler au pied sur le couteau. Riposte tibia aux parties, contrôle de la main et du poing à la gorge. Menace couteau, moyenne distance. Non, écoute. Non, écoute. Si la distance est plus courte, petite frappe paume de main au niveau de la main armée, riposte du pied aux parties et fuite. Défense sur schlass au visage. L'attaque revers est esquivée sur place. Blocage de l'attaque circulaire, frappe simultanée, contrôle de l'individu et neutralisation par coup de genou aux parties. Menace couteau sur la carotide. Esquiver la tête à l'opposé du couteau. Contrôler le bras armé et riposter simultanément du poing à la gorge. Contrôler l'individu et frapper tibia aux parties. Allez, donne le blé là, Menace en donne. piqué sous la gorge. Allez, donne le blé là, donne. Allez, donne le blé là, donne. Esquiver sur place en montant sur ses appuis. Lever la tête
Baisser des deux bras le bras armé de l'adversaire et riposter du pied au parti. Menace couteau entre les jambes. Donne. Donne. Abaisser le bras armé adverse des deux mains en montant les fesses. Riposter par un coup de tête, puis un coup de genou au niveau des parties. On peut suivre ensuite en point-pied. Menace couteau sur le flanc. Esquiver en pivotant, contrôler le bras armé, riposter du coude à la gorge et du tibia au parti. Menace couteau de dos. Esquive en pivotant le buste et parade de bras simultanée. On contrôle le bras et on frappe à la gorge simultanément avec le coude et on neutralise par coup de genou. Menace couteau à la gorge par l'arrière. Se grandir sur les appuis en levant la tête, contrôler le bras armé à l'aide des deux mains, garder le maintien d'une main pendant qu'on frappe paume de main aux parties génitales, contrôle du bras des deux mains pour ressortir la tête et riposter en pied-point. Amener au sol sur attaque circulaire au couteau. Et donne la main, donne la main, donne la main. Voilà, tu bouges plus. Et donne la main, donne la main, donne la main. Voilà, tu bouges plus. Et donne la main, donne la main, donne la main. Voilà, tu bouges plus. Attaque circulaire avec le couteau au niveau du visage. Blocage et frappe simultanée à la gorge. Contrôle du bras et de la nuque. Frappe au niveau des parties avec le genou. Clé de poignet pour amener au sol. Clé de coude pour retourner l'individu. Et contrôle au sol par pression sur les cervicales et le dos. Saisie des deux bras pour finalité professionnelle. Désarmement sur attaque couteau. L'attaque circulaire a été esquivée. Blocage de l'attaque en revers. Contrôle du bras et frappe au visage. Contrôle du poignet adverse par clé cavalier. Désarmement avec la clé cavalier. On récupère le couteau. Non, Désarmement sur menace au couteau. non, déconne pas. Non, déconne pas. Sur une menace au couteau, contrôle du poignet adverse avec la main gauche, riposte à la gorge avec le poing droit, contrôle en cavalier de la main adverse, riposte par coup frappé avec le genou et désarmement avec la clé cavalier. Contrôle au sol de l'individu menaçant au couteau. Donne le bras, donne le bras, donne le bras. Donne le bras, donne le bras, donne le bras. Donne le bras, donne le bras, donne le bras. Je suis menacé avec une lame plaquée sur la gorge. Esquive en retrait, contrôle du poignet, riposte du poing à la gorge, contrôle des deux mains de la main adverse, frappe au niveau des parties et amener au sol avec la clé cavalier. Une fois l'individu sur le dos, retournement ventral par clé de coude et contrôle au sol par pression des genoux dans le dos.
Contrôle au sol sur menace carotide. Donne la main. Donne la main. Donne la main. Esquive de la tête à l'intérieur, contrôle du bras sur l'extérieur, frappe gorge et frappe génitale, amené au sol par une clé de coude en extension. Je contrôle au sol toujours par pression des genoux. Désarmement du couteau et finalité professionnelle. Menace couteau dans le dos. Pivoter pour esquiver l'attaque. Parer simultanément du bras. Frappe à la gorge avec le coude. Frappe génitale du tibia. Et déséquilibre avant de l'individu. Menace arrière avec le couteau. Non. Non. Un individu saisi par l'arrière et menace du couteau sur la gorge. Esquive de la tête en arrière et saisie du bras armé des deux mains. Frappe génitale de la paume de main. Saisie du poignet adverse à deux mains. Frappe génitale du pied, puis du poing au visage. Et amené au sol par pression sur le bras. Contrôle au sol avec une pression du genou sur le biceps. Et désarmement du couteau. Menace en piqué sur la gorge. Monter sur ses appuis en levant la tête. Contrôler le bras armé des deux mains. Frappe génitale des genoux. Et désarmement en clé cavalier. J'éloigne l'arme de l'individu. Menace en piqué au flanc. Sortir de l'axe d'attaque par rotation du buste, blocage avec le bras, contrôler le bras armé par enroulé du bras, frappe génitale avec le genou, amener au sol l'individu par une clé de coude des deux mains, contrôler l'individu au sol par pression des genoux, puis désarmement et finalité professionnelle. Défense d'une tierce personne menacée au couteau. Une personne est menacée d'un couteau sur la carotide. Enlever le contact du couteau en tirant le bras à deux mains vers soi. Riposter de suite sur les points vitaux en gardant le contrôle des deux mains. Éloigner l'individu de la personne agressée. Le pousser et déséquilibrer pour l'amener au sol par clé de coude, clé d'épaule. Maintenir l'individu plaqué au sol à l'aide du genou en clé d'épaule. Désarmement
et finalité professionnelle. On peut changer le contrôle par pression du genou au niveau du biceps et une petite clé de poignet en bec de canne. S'assurer de l'autre main pour un éventuel menottage. Une personne est agressée avec le couteau sur la gorge. Repousser la personne menacée vers l'arrière et simultanément pousser le bras de l'agresseur, riposter sur les points vitaux, pointe de menton, s'assurer de la main armée et riposter en frappe génitale avec le genou, désarmement par clé cavalier, rester vigilant en gardant l'arme près de la hanche. Amener au sol sur attaque bâton. Sur une attaque bâton portée de haut en bas, rentrer dans la garde adverse en se protégeant, frapper sur les points vitaux, gorge partie, amener au sol l'individu en tirant les vêtements et le contrôler par pression du genou. S'assurer de la deuxième main pour un éventuel menottage. Amener au sol sur attaque circulaire. En étant en garde, l'individu m'agresse avec un coup circulaire au niveau du visage. Blocage des deux mains sur le bras armé. Frappe en coup de tête. Frappe avec le tibia au niveau des parties. Et amené au sol par déséquilibre avant, en clé de coude et clé d'épaule. Contrôle au sol avec les deux genoux. Désarmement du bâton. Même attaque sans la garde. Rentrer dans l'attaque en corps à corps en se protégeant. Contrôler le bras armé, frapper simultanément du coude à la gorge, du pied au parti et amener l'individu au sol par déséquilibre. Contrôler au sol par pression des genoux. Récupérer le bras pour finalité professionnelle. Attaque revers au bâton. Je suis surpris par la première attaque en revers, j'esquive en arrière et je bloque la deuxième attaque en circulaire. Contrôle des deux mains, frappe génitale avec le tibia, déséquilibre de l'individu par poussée sur les cervicales. Amené au sol sur attaque à la batte. Surpris en position de contrôle, rentrer dans l'attaque en se protégeant, enrouler avec le bras faible, riposter du coude, puis du genou, et amener l'individu au sol par clé de coude en extension. Contrôler l'individu au sol par pression des genoux.
Attaque batte de haut en bas. Esquiver l'attaque à la batte sur l'intérieur en se protégeant avec le bras. Contrôler un des deux bras armés. Riposter du poing au visage. Attraper l'individu par enfourchement entre les jambes. Et le projeter dans l'eau par exemple. Les techniques qui vous sont démontrées dans la cassette, je les ai testées personnellement avec des balles réelles en stand de tir. Donc je peux vous dire que lorsque vous saisissez l'arme et que la personne fait feu, le bloc culasse ne vous arrache pas les doigts et que la technique, vous la faites sans danger pour vous. Maintenant, ces techniques-là, on les a testées avec des armes d'alarme, on les a testées avec de la simulation, avec des balles colorantes et avec un tout petit peu d'entraînement avec des réussites à 100%. À savoir que c'est une menace, je n'ai pas de danger réel potentiel. La personne me menace, c'est pour obtenir quelque chose. Donc s'il veut mon porte-monnaie et que j'ai 100 francs sur moi, ben, je vais lui donner les 100 francs, je vais dialoguer, avoir une attitude apaisante afin de ne pas déclencher le tir. S'il y a une menace et que derrière cette menace, je vais indéniablement avoir le tir et que ma vie va être en danger, je vais tenter le tout pour le tout, c'est des techniques de la dernière chance. Sur l'arme à feu, le plus important, c'est la défense de corps. D'accord ? Si par exemple je suis menacé ici sur la tête, si j'essaye de pousser la main, le temps que ma main monte ici au niveau de l'arme, ça va prendre un certain temps. Alors que pousser la tête sera beaucoup plus rapide. Donc je vais en premier lieu pousser la tête et monter la main. Mais c'est le signal va être donné par la tête, ici. Et je vais, par rapport à certaines techniques martiales qui consistent à bloquer la main, je vais moi bloquer le canon. Sur une arme automatique, le bloc culasse sera tenu, ce qui empêchera toute éjection de cartouches, introduction de nouvelles cartouches, donc la personne ne pourra plus faire feu. Sur un barillet, vous allez maintenir le barillet, donc le barillet ne pourra plus tourner et les cartouches ne pourront plus partir. Donc si je tiens le poignet, la personne pourrait tourner le poignet, la main vers moi, et faire feu, continuer à faire feu et vider le chargeur. Si je tiens l'arme, je la dirige vers l'extérieur et surtout la personne ne peut plus continuer à faire feu. Menace arme à feu sur la tempe. Esquive de la tête en arrière en saisissant le canon de l'arme, riposte du poing à la gorge, contrôle de l'arme et riposte genou génital. Menace au flanc devant le bras. Sur une menace au flanc devant le bras, repousser légèrement le buste en arrière, repousser le bras armé avec l'avant-bras, clé au niveau du poignet pour s'emparer de l'arme et neutralisation par coup de pied génital. Menace au flanc derrière le bras. S'il te plaît. S'il te plaît. Esquiver en pivotant le buste, parer de l'avant-bras, contrôler le bras armé en l'enroulant, riposter genou génital et désarmer par clé au niveau du poignet. Menace de dos. Le pognon. Le pognon. Esquiver et parer simultanément, contrôler le bras armé et frapper simultanément du coude à la gorge, puis contrôler l'individu, neutraliser par coup de genou et désarmement de l'arme à feu. Menace derrière la tête. Fais-moi le contrôle. Fais-moi le contrôle. Esquiver la tête en pivotant et en se retournant, contrôler le bras armé par le chemin le plus court, riposter du poing à la gorge,
contrôler l'individu neutralisé par coup de genou et désarmement. On reprend l'arme main forte et on garde une certaine distance de sécurité. Menace au flanc derrière le bras. Menace au flanc derrière le bras, esquiver et parer simultanément, contrôler le bras armé par enroulé, riposter point-pied, désarmer, arme à la hanche, index le long du ponté. Tierce personne menacée de dos. Bouge plus. Bouge pas. Tu montes en argent. Pied. Bouge plus. Bouge pas. Tu montes en argent. Pied. Bouge plus. Ramener des deux mains le canon de l'arme vers l'agresseur et riposter du pied au parti pour le neutraliser. Désarmement sur menace arme à feu. Sur une menace à l'arme à feu au niveau du buste, esquiver sur place en se mettant de profil, contrôler le canon de l'arme main en pronation, riposter du poing à la gorge, saisir l'arme à deux mains, riposter en coup frappé génital et désarmement par clé de poignet. Garder l'arme près de sa hanche. Rester vigilant sur ses gardes. Menace à la tête. Esquiver en premier la tête, contrôler l'arme, riposter, point-pied, désarmement, rester vigilant en maintenant l'arme près de la hanche. Menace sur la tempe. Esquiver la tête en arrière, contrôle de l'arme, frappe sur les points vitaux, désarmement, restez vigilant en étant en garde. Menace sur l'arrière du crâne. Esquiver en avançant la tête, pivoter, contrôler le bras armé et riposter simultanément à la gorge, puis du genou au parti, désarmement, canon tourné vers l'adversaire. On peut ensuite soit reprendre une distance de sécurité, soit rester près de l'individu pour l'amener au sol. Vue sous un autre angle. La scène effectue au ralenti avec munitions réelles, contrôle du canon, tir d'une munition, saisie du canon à pleine main, l'arme est réellement chargée, riposte du poing à la gorge, le canon de l'arme est toujours dirigé sur l'extérieur, je passe la main qui a frappé près de mon corps pour éviter de passer devant l'arme. Ici, le partenaire a tiré pour vous montrer qu'il n'y a aucun risque sur la main qui tient le canon. Menace sur le flanc derrière le bras. Esquiver en pivotant, repousser l'arme avec le bras, riposter du coude à la gorge et du genou en frappe au parti, désarmer et contrôler l'individu. Menace identique sous un autre angle.
Reprendre la distance de sécurité en restant vigilant. Menace sur le flanc devant le bras. Esquiver le buste en arrière et pousser avec le bras vers l'avant pour sortir de l'axe de tir. Désarmement par pression du poignet. Riposte par coup frappé tibia génital et bouche du canon à la gorge. Menace dans le dos. Esquiver en pivotant et parer simultanément avec le bras. Rentrer dans l'attaque en coup de coude. Contrôler l'individu, riposter coup de genou. Et désarmement, bouche de canon vers l'individu. On peut riposter de l'avant-bras. Effectuer un changement de main pour le reprendre main forte. Vu sous un autre angle. Menace sur le flanc derrière le bras. Défense identique à précédemment. Saisir le canon pour désarmer. Reprendre une distance de sécurité. Rester vigilant. Chausser l'arme à la hanche, index le long du pontet. Vue sous un angle différent. Après défense identique, l'arme reste éloignée de l'individu en restant sur ses gardes. Défense d'une tierce personne. Suis-moi ton pognon. Bouge pas, donne. Suis-moi ton pognon. Bouge pas, donne. Suis-moi ton pognon. Bouge pas, donne. Une personne est menacée de dos à l'arme à feu. Arrivée discrète sur l'individu. Plonger rapidement des deux mains sur l'arme et sur le poignet adverse. Retourner l'arme vers lui. Riposter du tibia au parti. Maintenir l'individu en éloignant l'arme. Menace d'une tierce personne sur la tête. Suis-moi ton code. Bouge pas. Suis-moi ton code. Bouge pas. Une personne est menacée derrière la tête. Approche discrète. Lorsqu'on est à distance de main, retournez l'arme sur l'agresseur. Désarmer par clé de poignet, en ripostant du genou au parti. Maintenir le contrôle de l'agresseur en éloignant l'arme. Bien, vous verrez dans le chapitre technique de bar des situations qui ont été effectuées dans un bar avec l'utilisation de tous les éléments. Donc il y a des chaises, on peut les utiliser pour se défendre, mais par exemple une chaise, vous pouvez être assis sur une chaise. On est dans la rue je suis assis au bar, je suis assis sur une chaise, le coup de pied circulaire arrive et il va falloir que je pars au plus près. Donc c'est s'habituer à travailler dans toutes les situations quotidiennes de la vie de tous les jours. J'ai un trousseau de clés, je peux le jeter en direction des yeux. J'ai un cendrier sur la table également pour faire diversion ou même pour amoindrir la résistance de l'antagoniste. Donc on va utiliser l'environnement
J'ai des clés, j'utilise les clés, je peux les projeter vers l'adversaire pour faire diversion. J'ai des chaises, je peux prendre une chaise pour prendre une distance de sécurité. Je peux me servir également de la chaise pour riposter sur l'adversaire. J'ai des tables, je peux me soustraire à l'agression en tournant autour de la table et m'en servir de bouclier. Et je vais essayer d'utiliser tout l'environnement. Si je peux me cacher derrière des abris, je le fais également. Donc ce qu'on peut dire également sur le milieu environnant, c'est qu'il peut présenter un danger supérieur à celui de la salle. Bien sûr, dans une salle, on a des murs, on a un tatami ou on a un ring. Dans la rue, tout ce qui est autour de nous peut être utilisé contre nous. Donc on essaie d'éduquer l'élève de manière à ce que lui puisse utiliser également tout l'environnement en bouclier ou pour faire diversion. Également s'habituer à travailler assis, debout, couché, dans toutes les positions, travailler à 360 degrés et travailler aussi avec tous les éléments que peut utiliser l'adversaire. L'adversaire peut utiliser une chaise pour nous attaquer, il peut prendre une bouteille, la casser sur le bar, alors qu'au départ c'était un objet de la vie de tous les jours, un objet courant, un objet anodin auquel on ne faisait pas attention. Lorsque l'individu se saisit de la bouteille et la casse, ça devient une arme perforante, une arme tranchante qui peut s'avérer très dangereuse. Collier de côté. Sur le collier de côté, je suis déséquilibré en tombant du tabouret. J'envoie la paume de main au parti, l'autre main sous le nez pour renverser la tête en hyperextension arrière, sur le bar, et riposte du poing à la gorge. Saisie des cheveux latérales. Se laisser emporter par la saisie des cheveux latéralement en descendant du tabouret et envoyer simultanément les deux paumes de main au parti et aux yeux. Sur attaque, caisson de bouteille. Dès que j'entends le bruit, esquiver la tête en arrière, contrôler avec le bras le plus proche, riposter du poing au visage et le contrôler en clé de coude sur le bar. Défense sur attaque haute avec la bouteille. Se relever de la chaise, bloquer et frapper simultanément. Contrôler l'individu, riposter coup de genou pour le neutraliser et l'amener au sol par pousser sur les vêtements. Le contrôler au sol par une clé avec le genou sur la tête. Menace couteau sur la carotide. Esquiver la tête et bloquer le bras, se relever, riposter sur les points vitaux, gorge, partie génitale, et amener l'individu au sol. Contrôle au sol, toujours genou sur la tête. Défense assise sur étranglement de 3/4 à 2 mains. Dégrafer une main pour soulager l'étreinte, envoyer simultanément une pression des doigts au niveau des yeux, amener la tête au niveau de la table. Utilisation d'objets usuels.
sur un agresseur armé, envoyer par exemple le cendrier vers les yeux pour faire diversion, repousser la table en bouclier et prendre la fuite. Défense assise sur couteau. Prendre appui sur les accoudoirs pour armer un puissant coup de pied génital, se servir de la chaise en bouclier et prendre la fuite. Défense assise sur coup de pied circulaire. Bloquer des deux bras, se relever, riposter du poing au visage, contrôler l'individu par les vêtements, coup de genou au parti, l'amener vers le sol et le contrôler au sol. Attaque circulaire de l'autre côté, défense différente. Rentrer dans l'attaque en se protégeant, contrôler la jambe avec le bras, repousser l'individu au sol, l'amener au sol en clé de jambe. Utilisation d'objets en bouclier. J'utilise une chaise pour prendre une distance de sécurité, repousser l'agresseur, le neutraliser d'un coup de pied au parti. Je peux ensuite utiliser la chaise comme une arme pour riposter. Défense au sol sur étranglement. Dégrafer les deux mains pour libérer l'étreinte, ponter pour déséquilibrer l'individu, neutraliser par frappe génitale paume de main, puis paume de main au niveau du visage, repasser sur l'individu, le contrôler en étranglement. Étranglement de côté. Pique aux yeux pour libérer, contrôle avec un genou, amener au sol par clé de coude. Étranglement au sol sur le ventre. Dégrafer les deux mains simultanément, ramener les fesses vers le haut pour déséquilibrer, tirer sur le bras à deux mains, riposte paume de main au parti et au visage. Défense sur attaque avec objet usuel. Casser la serre. Casser la serre. Prendre appui sur le bar pour envoyer un coup de pied latéral. Repousser le tabouret pour mettre un obstacle gênant. Agression par deux individus. Reposer le verre, frappe génitale avec la paume de main, frappe du pied sur l'autre individu avec le tibia au niveau des parties,
Torsion de tête pour amener un individu sur l'autre en bouclier. Puis fuite. Attaque circulaire avec une queue de billard. Monsieur, alors, vous avez déjà dit confirmé. Monsieur, alors, vous avez déjà dit confirmé. Monsieur, alors, vous avez déjà dit confirmé. Rentrer dans l'attaque en se protégeant. Contrôler les bras armés en enroulant par le bas. Coup de coude pour neutraliser. Saisie de l'individu, coup de genou. Et amener l'individu en contrôle ventral sur le billard. Défense sur poussée à l'épaule. Dégage, oh non. Dégage, oh non. Dégage, oh non. Sur poussée à l'épaule, pivoter sur le déséquilibre, contrôler le bras, riposter du doigt au niveau des yeux et neutralisation par coup de genou. Défense sur agression avec une bouteille. Sur un individu agressif avec une bouteille, utiliser ce qu'on a dans les mains pour riposter sur des points vitaux. On peut également faire une clé même avec l'objet. Défense sur bousculade. Sur la bousculade au niveau de l'épaule, je suis déséquilibré. Je riposte paume de main au niveau des parties, canon de l'arme à la gorge et je peux contrôler l'individu à l'aide du jouet et de la corde.